Salut tout le monde! Aujourd'hui, on repart sur les rencontres de l'Ascense. Dans une précédente vidéo, on avait vu ce qui s'était passé le premier jour, tout ce qui était conférence. Et aujourd'hui, je vous dévoile ce qui s'est passé le deuxième jour, c'est-à-dire le samedi 16 septembre 2017. Il y a beaucoup de choses qui ont été prévues sur cette journée et je vais essayer de vous faire vivre le plus de moments possible. Alors on découvre ça tout de suite ensemble. C'est avec Manuel Godin qu'on commence ce deuxième jour. La première masterclass va débuter dans quelques minutes. C'est donc l'occasion de faire quelques ajustements de micro et de revoir l'organisation une dernière fois avant de rentrer en piste. Manuel va ensuite se diriger vers le terrain de cross où il va retrouver Caroline Godin et Bastien Carlier. Ce deuxième jour des rencontres de l'Ascense est donc consacré aux masterclass, autrement dit à des séances type cours, réalisées et analysées par les professionnels, où on peut voir ce qu'apporte l'équitation éthologique à différentes disciplines. La première masterclass de la journée était préparer son cheval sur le cross et a duré 1 heure. Elle était encadrée par Éric Vijanel, cavalier international de concours complet. Les cavaliers nous ont présenté 3 chevaux avec des profils très différents. Le gris a 6 ans et débute le complet, l'Alzane c'est une jument expérimentée et le noir c'est un cheval qui sort de convalescence. C'était l'occasion de voir différentes façons d'aborder les exercices selon le type de cheval. Plusieurs ateliers ont été mis en place pour travailler la trajectoire, le galop, la rectitude, mais aussi pour voir comment aborder les combinaisons et certaines difficultés techniques. Manuel Godin a pris la parole de temps en temps pour rajouter quelques points. À la fin de la masterclass, il y a eu une session de questions-réponses entre les spectateurs et les intervenants pour approfondir certains détails. Donc là, sur des chevaux... Pour la seconde masterclass, prendre un bon départ avec son jeune cheval, il y avait 4 intervenants, à savoir Sébastien Jolin, Jordan Cavallini, Jean-Marie Claire et Manuel Godin. Bien entendu, ça a commencé par les fondamentaux au sol. Les intervenants ont présenté 3 chevaux. Les 2 premiers sont des jeunes et aucun d'eux n'a jamais été monté. La jument B sort tout juste du pré, donc on part de 0 avec elle. Quant à l'Alzan, il a eu droit à quelques jours de manipulation avec Manuel Godin, mais son travail reste très léger. À la fin de la masterclass, ils seront montés tous les 2. Et le troisième, le B brun que monte Sébastien Jolin, c'est un cheval expérimenté, un vrai maître d'école qui va pouvoir rassurer les jeunes dans le travail. Les exercices au sol étaient essentiellement axés sur des mobilisations simples et de la désensibilisation, avec toujours de grandes notions comme par exemple le respect obligatoire pour aller dans le bon sens. Sébastien Jolin nous a aussi présenté le ponying, une technique où le jeune se familiarise avec la position du cavalier en hauteur puisque ce dernier se trouve sur le cheval d'école. Le cavalier et les 2 chevaux évoluent donc en trio pour que le jeune prenne ses marques. C'est un apprentissage très intéressant qui permet de sécuriser les premiers pas montés. On retrouve Magdalena Pommier aux écuries avec sa groom pour préparer Lady dans le box. Elles vont participer ensemble à la masterclass suivante sur le thème progresser avec le dressage. Une fois qu'elles sont prêtes toutes les 2, on laisse les écuries derrière nous pour rejoindre la carrière, où elles pourront faire une première détente. On y retrouvera Caroline Godin, la 2e cavalière de cette masterclass de dressage, qui sera encadrée par Serge Cornu, entraîneur de l'équipe de France de dressage de concours complet. Les 2 chevaux qu'on va suivre sont donc Lady, la baie brune, et le second est un tout jeune cheval puisque l'Alzan que monte Caroline Godin a 3 ans. Magdalena et Caroline ont toutes les 2 un cursus qui mêle l'équitation éthologique et le dressage. Elles ont donc pu montrer comment mêler les 2 dans la pratique, toujours dans le respect du cheval. En 1 heure, l'objectif était d'enseigner les bases sur le plat à un jeune cheval, au travers de l'Alzan, et de développer le potentiel du cheval athlète, au travers de la baie brune. Et comme à chaque fois, il y a eu à la fin une session de questions-réponses avec le public. Au travers du haras, on pouvait également découvrir une exposition artistique avec les sculptures équestres de Christophe Dumont et les peintures sur bâche de Jean-Louis Sauvat. Un salon du livre équestre nous présentait plus de 600 ouvrages et plusieurs auteurs en dédicace, une superbe occasion de se cultiver. Tout au long de la journée, dans un espace de 400 m², on pouvait aussi découvrir des ateliers scientifiques, comprendre le cheval, pour approfondir nos connaissances sur les sens, l'alimentation, l'anatomie et j'en passe. Il y avait plusieurs forums comme ici, Respecter le bien-être du cheval dans la pratique sportive avec Déborah Bardou, ou juste avant, l'appareil respiratoire du cheval avec Julie Dauvilliers.
Hélène Roche et Anja Zollinger ont ensuite animé le forum Hébergement et bien-être du cheval domestique. Non seulement c'est un moyen d'apprendre plein de choses, mais les deux éthologues ont donné un côté très interactif à cette présentation en associant les spectateurs grâce à plusieurs sondages. La masterclass suivante était Révéler les talents du cheval de spectacle, animée par Émilie Defranou, Pauline Bulz et Gillian Sen. Le programme a commencé par la présentation de la méthode du clicker training, puis on a pu voir de la liberté et des exercices de spectacle. Les grands axes étaient développer sa relation avec son cheval et s'adapter à son cheval. On a enchaîné avec un nouvel atelier, communiquer avec son cheval à pied. Ludovic Daudefeuille et Antoine Banco se sont penchés sur comment acquérir les bases indispensables d'une bonne relation, puis sur la progression aux longues graines. Il y avait également un atelier sur présenter son jeune cheval en modèle et allure, où André Audino nous expliquait comment révéler les qualités d'un cheval en main et le faire s'exprimer à l'obstacle. Et en parlant d'obstacles, c'était le sujet des deux dernières masterclass. La première, préparer ses premiers parcours, était axée sur la mise en confiance sur les combinaisons. Il y avait plusieurs parties, à savoir le travail sur le plat, la locomotion et le saut, encadrés par Francis Rebel, Caroline Godin et Manuel Godin. Puis on se penchait sur comment débuter son jeune cheval à l'obstacle et mettre en confiance un jeune cheval avec Jérémy Leroy et Caroline Artaud. Pendant ce temps, Christophe Bruyère échauffe son cheval puisqu'il prendra la suite de cette avant-dernière masterclass sur les débuts à l'obstacle pour la clôturer avec une partie à pied. On va profiter de ce moment pour refaire un tour en coulisses. On rejoint donc Caroline Godin qui quitte la carrière après sa dernière intervention de la journée. Les masterclass présentées ont été très variées, elles concernaient donc tous les cavaliers, quelle que soit leur discipline. Les chevaux qu'on a pu voir étaient bien choisis parce qu'ils étaient tous différents. Au final, ces masterclass reflétaient une grande diversité et montraient comment l'équitation éthologique parvenait toujours à s'y adapter pour apporter du positif. Sur cette journée, on avait donc la pratique d'un côté avec les masterclass et la théorie de l'autre avec les ateliers et les forums. Le plus difficile, c'était donc de choisir quoi aller voir. Une chose très appréciable sur ces 3 jours que l'on peut aussi noter, c'est tout simplement l'accessibilité des professionnels. Ils ont tous été ouverts et dans le partage, une superbe occasion pour poser des questions et avoir des échanges très intéressants. Manuel Godin ramène son cheval qui sera pris en charge à l'écurie. Le cavalier devra repartir aussitôt pour assurer la dernière activité de la journée. Chacun s'affaire pour assurer la fin de la journée, toujours avec le sourire. Il reste une dernière masterclass, il faut donc s'occuper des chevaux qui ont fait leur intervention et de ceux qui s'apprêtent à rejoindre la carrière. En carrière, Christophe Bruyère a pris le relais pour aborder la remise en confiance à pied. Grâce à différents exercices, il va aider l'alezan à progresser en l'espace de quelques minutes, notamment sur le fait de marcher sur une bâche. Le travail que Christophe Bruyère met en place fait réfléchir le cheval et lui permet de dédramatiser la situation. Alors que l'alezan a débuté la séance avec des doutes, on va obtenir au final un cheval franc et détendu qui n'a plus peur. Beaucoup de personnalités étaient présentes, on reconnaît ici Andy Booth par exemple, qui est venu en tant que visiteur, ou encore Thierry Lhermitte qui interviendra en pratique le lendemain. On abandonne la dernière masterclass Optimiser sa performance à l'obstacle avec Laurent Elias, Manuel Godin et Jérémy Leroy pour retrouver Hélène Roche et les autres éthologues. Elle a diffusé un extrait vidéo en analysant le comportement d'un troupeau de chevaux Przewalski, c'était d'ailleurs très intéressant. Enfin, la journée s'est terminée avec un dernier forum animé par Morgane Pocoïc où la dentition était à l'honneur puisqu'elle nous a présenté découvrir le lien entre dentition et équitation. Elle a d'abord parlé de la dentition générale des chevaux, puis elle a orienté son sujet vers les dents de loup. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné un petit peu plus de précision sur les rencontres de l'Assens qui sont quand même un événement éthologique majeur. On en reparlera une dernière fois dans une prochaine vidéo où on abordera le 3e jour, c'est-à-dire la journée du dimanche 17 septembre 2017 où ont eu lieu les portes ouvertes. Alors je vous dis à très bientôt pour cette 3e vidéo et pour patienter, je vous donne rendez-vous sur la page Facebook d'Animaiki.